Et après le filet, du tennis, on passe à la toile et c'est en Irak. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence, bonjour Paul. Effectivement, on va commencer par une toute petite devinette. Alors je vais vous demander de regarder la photo qui s'affiche à l'écran. Voilà, alors qu'est-ce que vous voyez? Une toile, justement. Une toile, voilà, un poteau avec des fils. Et en fait, l'image ne semblerait pas vraiment très originale, mais il se trouve que ce poteau, fait avec ses fils, font partie du système électrique à Bagdad, qui assure la ventilation des maisons. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce poteau et de ces fils? Parce qu'en fait, quand on se trouve à Bagdad, eh bien, tous ces fils surplombent la ville comme une immense toile d'araignée. Et si on suit un de ces fils, eh bien, on arrive petit à petit, non pas chez Spider-Man, mais chez Andrew White. Alors, qui est Andrew White? C'est un chrétien. Et Andrew White, c'est pas un super-héros, mais il a un super-dieu. Parce que Andrew White, il devrait être mort. Andrew White, donc, il est atteint de sclérose en plaques. Il a été kidnappé. On lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Son église, en fait, a été la cible d'un attentat. Et Andrew White vit dans l'une des villes les plus dangereuses, donc, de Bagdad. D'Irak, excusez-moi, à Bagdad. Et donc, Andrew White a ce rôle un petit peu de vicaire anglican. Il est vicaire anglican, donc un rôle de pasteur, de prêtre. Et il doit prendre soin de plusieurs personnes dans son église. Et toutes ces personnes ont au moins perdu un proche. Par exemple, il connaît donc un homme qui a perdu 2 de ses enfants. Donc vous allez voir également cette image à l'écran où cet homme nous montre la photo de ses 2 enfants assassinés. Et Andrew White doit également pouvoir le conseiller et l'accompagner. Il a rencontré près de 12 chrétiens d'origine musulmane. Sur ces 12 chrétiens d'origine musulmane, il y en a 11 qui ont été assassinés. Voilà le quotidien, l'ambiance pesante, le climat lourd dans lequel vit Andrew White. Et donc on pourrait penser que pour cet homme de foi qui a énormément d'amour et de zèle pour Dieu, eh bien on pourrait penser qu'il pourrait être quand même un petit peu amer face à toutes ces difficultés. Et absolument pas. En fait, on lui a même confié un ministère de réconciliation entre les musulmans et les chrétiens. Donc je souhaitais vous parler de cet homme qui vraiment a une vie extraordinaire. Et il a donc écrit un livre lui aussi. C'est ça, voilà. Donc, le vicaire de Bagdad, c'est un voyageur qui m'a raconté son histoire. Et donc, ce livre est dédicacé par ses le mains. vicaire lui-même. Exactement.